Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui en France, plus de 9 personnes sur 10 possèdent un accès à Internet et plus de 8 téléphones sur 10 ont des smartphones. Qu'il s'agisse de regarder ses mails, accéder à son compte bancaire ou encore poster sur Instagram la dernière photo à la mode, nous ne passons pas une journée sans écrire un mot de passe. Et certains ont pris la mauvaise habitude d'utiliser le même sur différents sites ou encore d'en utiliser de trop simples. Les vols de données étant de plus en plus courants, avoir un mot de passe sécurisé est une réelle nécessité. C'est au travers de Titean que nous allons tenter de cerner le problème pour y apporter des solutions. Voici Titean dans un lieu aussi calme et paisible que peut l'être la bibliothèque. Et pourtant, Titean s'est fait pirater son compte Instagram. Comment cela est-il arrivé? Eh bien voyez-vous, notre cher Titean a la mauvaise habitude d'utiliser le même mot de passe sur tous les sites internet. D'autant plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6 n'est pas ce qu'on peut considérer comme étant un mot de passe sécurisé. Alors, comment éviter la situation de Titean? Eh bien c'est très simple. Premièrement, Titean doit éviter l'utilisation excessive de mots de passe trop personnels, comme le nom de son animal de compagnie. Ce sont des signes avant-coureurs d'une mauvaise gestion de votre sécurité. Comme vous pouvez le constater sur cette image, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fait partie des mots de passe les plus utilisés dans le monde, ce qui représente près de un quart des mots de passe utilisés selon Google. Et ce n'est évidemment pas une bonne idée pour sécuriser vos données. Bon, maintenant, allons sur le site How Secure is My Password, qui vous indiquera la complexité de votre mot de passe. Et comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 n'est pas très sécurisé. Titean devrait se conformer aux recommandations de la CNIL, l'Institut National de l'Informatique et des Libertés, afin d'avoir des mots de passe sécurisés, cela faire contenir au moins une majuscule, une minuscule, un caractère spécial, un chiffre, et qui fasse au moins 12 caractères. Cela corrobore avec l'entreprise américaine de cybersécurité CSP. La CNIL recommande aussi de changer ses mots de passe régulièrement. Cependant, il ne faut pas enregistrer son mot de passe sur des navigateurs. Avec ces conseils, vous serez déjà plus protégé des personnes malveillantes qui voudraient dérober vos comptes personnels. D'autres solutions peuvent être apportées dans votre quotidien, notamment la double authentification utilisée de plus en plus dans la sécurité de comptes personnels sur les réseaux sociaux ou pour les données bancaires. Il existe également un moyen mémotechnique pour obtenir des mots de passe complexes. Cela consiste à créer une phrase et d'en prendre la première lettre de chaque mot afin de constituer votre mot de passe. Par exemple, je déteste aller au travail le mardi et le lundi, ce qui donne. Pour aider votre mémoire et la délester de mots de passe encombrants, nous allons vous présenter l'utilité d'un gestionnaire de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe est un outil qui vous permet de stocker vos mots de passe de façon sécurisée. Certains antivirus comme Bitdefender ou Kaspersky vous en proposent un. Mais il existe aussi certains logiciels ne faisant que ça. Dashlane, KeePass, 1Password. Prenons l'exemple de Dashlane. Pour avoir accès à vos mots de passe, vous pouvez vous connecter avec le mot de passe maître renseigné à l'inscription, soit par une empreinte digitale. Avec l'extension pour navigateur Dashlane, une pop-up apparaît à côté du formulaire de connexion pour s'y connecter automatiquement. Lors d'une connexion sur un site non renseigné par Dashlane, il vous proposera d'enregistrer votre identifiant et votre mot de passe. On espère que ce tuto vous sera utile. En attendant, vous pouvez retrouver d'autres tutos sur Bicom de l'école IPI. À la prochaine!